Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis en présence de Karine Maurer et je suis à Castillon-la-Bataille exactement. Et si vous réconciliez avec votre corps pour mieux partager avec l'autre vous parle, je vous invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Ça... J'adore. Salut Karine. Salut Antoine. Ça va? Parfaitement, je suis bien. Moi, je suis décontractée. T'es décontractée, c'est impeccable. En tout cas, je te remercie de me recevoir ici chez toi pour faire cette interview. Dans mon beau canapé dans ton rouge. joli canapé rouge. Velours rouge. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, nous venons d'enregistrer une autre interview pour un programme sur la sexualité. Et nous allons parler aussi dans cette interview de sexualité à travers, et aussi de réconciliation avec le corps. Oui. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, pour les bienheureux, les apprentis bienheureux qui ne te connaissent pas encore, parce que nous interagissons quand même régulièrement ensemble, est-ce que tu peux te présenter et qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé aujourd'hui à faire ce que tu fais? Donc qui es-tu, s'il te plaît? Waouh, qui je suis, c'est marrant, ça fait toujours un truc, waouh, alors par quoi je commence? Écoute, je m'appelle déjà Karine Maurer. Enchantée. Je suis thérapeute, hypnothérapeute, coach, auteur. J'ai créé également donc une chaîne YouTube Femmes Divines. Et en fait, j'œuvre essentiellement essentiellement non, parce que j'ouvre quand même aux hommes, mais dans la femme intégrale, c'est-à-dire le fait d'intégrer totalement et complètement en fait notre potentiel fémiculin, c'est-à-dire du féminin et du masculin réassociés à l'intérieur de nous. Ok. Voilà. Super. Un super programme. Hein. Bah ouais, c'est clair, parce que il y a du boulot et il y a de quoi faire, ça c'est clair et net. Ouais. Et mon champ d'action, en fait, c'est vraiment d'œuvrer dans la réconciliation que les femmes ont avec leur vulve. Ok, donc voilà. là nous parlons vraiment de sexualité, de corps physique et aussi énergétique, psychique. Ouais. C'est-à-dire que dans beaucoup de programmes que je propose, en fait, j'invite les femmes à reconnecter avec leur vulve, déjà avec ce mot-là, qu'est-ce que ça peut laisser émerger comme point de vue, comme peur, comme contraction, comme jugement, et ensuite de s'autoriser à les voir, c'est-à-dire que de pouvoir œuvrer dans cet espace de réconciliation, dans cette intégralité avec la vue, donc de regarder, de toucher et de parler. Ouais. De la même façon qu'on accueille un nouveau-né, quand on met au monde un enfant, on a toutes ces étapes-là qui permettent à l'enfant de se construire psychiquement. Et moi, l'invitation, c'est que les femmes puissent s'autoriser à se reconstruire pour certaines psychiquement dans leur espace de vulve. D'accord. De regarder, on accueille un enfant, on le vit au monde, on le voit, on le touche et on lui parle. Et c'est vraiment, ça me tient vraiment à cœur que les femmes puissent en fait accueillir leur vulve avec le même émoi, le même amour, la même compassion, la même bienveillance que leur enfant. Oui, super. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à ça? Un constat personnel. Un constat personnel, il y a quelques années, j'ai proposé donc des cercles de femmes dans lesquels en fait on parlait de sexualité et de plaisir féminin, et j'ai constaté que les femmes ne se connaissaient pas et ressentaient en fait beaucoup des sentiments de rejet, de dégoût, de burk vis-à-vis de leur vulve. Donc en fait, moi j'ai interrogé après, mais comment vivre une relation sexuelle avec soi-même déjà équilibrée, qui soit épanouissante, quand en fait cette vulve n'est pas accueillie, acceptée comme étant une manifestation, je dirais, divine. Je veux dire que voilà, j'ai constaté que les femmes ne savaient pas que chaque vulve est unique, qu'il n'existe pas de vulve parfaite, que j'ai pas mes livres avec moi, mais je pourrais t'en montrer après si tu veux. Mais voilà, je me suis servi de ces cercles en fait pour me rendre compte que les femmes n'étaient pas éduquées. Il n'y a pas d'éducation. On n'apprend pas à prendre du plaisir, on apprend à faire des enfants, et on est addict à la grossesse très souvent, parce que on n'a que ça dans la tête. Mais apprendre à prendre du plaisir et partager avec son compagnon, c'est comme si ça faisait pas partie des codes ou du programme de base, alors qu'on a un clitoris qui est quand même hyper présent, il a 8000 terminaisons nerveuses à lui tout seul, et c'est un organe qui est
que dédié au plaisir féminin. Donc, alléluia, quand on voit le gland d'un homme, tu le sais très bien, toi avec ton gland, tu fais pipi et tu éjacules. Voilà, ben, une femme, elle, son clitoris ne lui sert qu'au plaisir. Et ben, nous sommes excisés psychiquement. C'est-à-dire qu'on est passé des mutilations génitales physiques à la mutilation génitale psychique. Hein, il a fallu attendre 1998 pour qu'on se rende compte de la construction exacte du clitoris. Avant, on pensait que c'était juste un petit bouton émergé et c'était tout. Et on avait sectorisé donc vraiment plaisir clitoridien de plaisir vaginal. Aujourd'hui, on sait que c'est ici du même groupuscule de ce clitoris hein, qui s'enracine dans le vagin. Donc moi, mon job, en fait, c'est de faire de la communication avec un verbe, en fait, fluide et facile. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contraction chez moi à parler de vulve, de sexualité et de plaisir. De la même façon que je vais communiquer d'une recette de cookies. Et je pense que cette légèreté... C'est cool. Bel exemple. Et cette légèreté, non mais voilà, cette légèreté à pouvoir se dire... dans cet espace-là qui a été renié, qui a été, mis de côté, qui a été excisé, qui a été mutilé, c'est une façon en fait de reprendre contact avec notre intégralité, d'où femme intégrale. Hein, c'est-à-dire de réconciliation. Et de réconciliation, c'est-à-dire d'accepter notre sexe comme étant vraiment une partie vivante de notre corps. Et lorsqu'une femme se réconcilie avec son corps, peu importe l'image qu'il a, qu'il ait de la cellulite, qu'il ait des rondeurs, qu'il ait donné la vie, qu'il ait des rides, quand il est accepté pour une manifestation de pur amour de qui on est, on peut le partager avec l'autre et pouvoir s'abandonner dans des espaces de partage incroyables. Et quand une femme accepte en fait de se réconcilier avec son corps, comment te dire que la compagne ou le compagnon, il est juste aux anges, parce qu'il y a un partage et une alchimie qui se crée. On appelle ça de l'amour, hein. L'amour de soi, reconnexion à l'amour de soi, de son corps, à la manifestation de qui on est, pour pouvoir mieux le partager avec l'autre et interagir, être dans une communication vivante, dans un échange vivant, parce qu'on est juste là pour ça. Hein. Cool. Être dans la joie d'un corps vivant. Ouais. Et le sexe en fait partie. Okay. Pour moi, le sexe, si tu veux, pas le sexe, mais la vulve, je parle de vulve, mais je pense qu'il y a beaucoup de pénis qui auraient besoin aussi d'être éclairés. Moi, j'ai choisi de commencer par la vulve parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup, mis à part de circoncire, je veux dire, le prépuce des garçons, il n'y a pas beaucoup de mutilations génitales, mis à part peut-être les eunuques, voilà. Hein, mais chez nous, les femmes, les mutilations génitales font partie de beaucoup de traditions. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de rejet par rapport au fait que la femme qui jouit, qui a du plaisir, en quoi elle est dangereuse et pourquoi il a fallu justement lui ôter cet espace-là. Hein? Mais je pense que tout simplement parce qu'une femme qui est dans sa puissance, en fait, elle fait peur à l'homme, elle fait extrêmement peur. Une femme qui jouit, une femme aussi qui met au monde un enfant et qui est dans son cri orgasmique de naissance, elle peut faire peur. Et en fait, je pense que l'homme, ça a été plus facile pour lui de la faire taire ou de la tuer dans cet espace pour lui donner une semblance de contrôle. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein. C'est, des constats, des faits. Voilà. Et, sauf qu'à un moment donné, on est dans une ère en ce moment où on a expiré pendant plus de 2000 ans. En fait, on était dans une inconscience sexuelle. On a choisi de vivre ça en tant que sexe féminin aussi. Hein. Et c'est pas anodin de s'incarner en tant que femme maintenant. Hein. Moment, ouais. Ah non, c'est-à-dire qu'on est là pour y aller, quoi. Hein. Et on a un job incroyable. Donc l'invitation, c'est pas, on a repris entre guillemets le flambeau avec les féministes. On s'est mis dans nos plexus solaires pour dire « Ok, vous êtes partis à la guerre, les mecs, mais nous, on était debout, c'était nous qui étions au champ, on était dans les usines, puis on torchait les gosses. » Donc, on en a aussi, en gros, dans le pantalon. Et quand ils sont revenus de la guerre, on a revendiqué. On a revendiqué notre pouvoir. On a revendiqué, mais nous, on sait faire comme vous, donc on est votre égal. Sauf qu'on s'est confondus. On a oublié que c'est pas là que ça se situe pour nous, les femmes, dans le plexus, c'est bien en bas. C'est vraiment bas. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On est en train d'assister actuellement à une inspiration de conscience. Et s'il y a autant de cercles de femmes, s'il y a autant de conscience qui se pose
sur justement la découverte du clitoris, sur toutes ces recherches sur le plaisir féminin, qui a été quand même tabou à la fois par les religieux, le médical et l'éducation. Le plaisir féminin, comment vous dire, c'est l'espace le plus tabou par les 3 grands archétypes masculins, je viens de les énoncer. Donc en ce moment, nous sommes en train de reprendre notre base. Et quand on descend dans un bassin, quand on intègre et quand on intégral, quand on rencontre notre intégralité, forcément on devient un réceptacle pour pouvoir recevoir et accueillir l'homme. Et l'homme à ce moment-là peut monter dans son cœur et on alchimise ensemble. C'est-à-dire qu'on devient le maître l'un de l'autre. Nous sommes enseignés autant par l'homme, je sais que ça te fait plaisir ce que je te dis là. Les hommes nous enseignent autant, c'est-à-dire qu'on peut se déposer sur la puissance d'un homme, fondre dedans, et l'homme peut se sentir grandi en fait. L'homme se grandit, devient de plus en plus homme. Et tout ça, ça passe par le sexe. Et on s'éveille, on grandit, on s'éveille, on prend conscience. Avec cette sexualité ouverte, consciente et communicante, on accède à des espaces de vie incroyables. Ok, génial. Je m'emballe. C'est bien, ça trace la route. Alors, pour couper à ce que tu es en train d'évoquer, mais qui reste dans le même sujet, si je te pose la question, c'est quoi ta définition du bonheur? C'est quoi pour toi le bonheur? Qu'est-ce que tu me répondrais là aujourd'hui? Être vivant et d'être conscient de la chance que l'on a d'incarner un corps vivant. C'est ça le bonheur. C'est la simplicité. Le bonheur, c'est simple. Mais c'est d'une simplicité, c'est juste un choix. Mais c'est incarner un corps vivant, se rendre compte de la chance, du miracle que l'on est quand même d'incarner, une conscience quand même, une conscience qui s'incarne dans de la matière. Le bonheur, c'est juste en fait d'incarner la conscience à la matière et de pouvoir conscientiser que ce que l'on vit dedans est en adéquation avec ce qui se passe dehors, qu'il n'y a pas de séparation entre le dedans et le dehors, et de pouvoir en fait être créateur. En fait, c'est ça, c'est créer sa vie en puisant. En fait, c'est notre intérieur, c'est notre cohérence, c'est la cohérence entre notre conscience et le corps qui manifeste dehors une vie qui est totalement en alignement avec qui nous sommes. D'accord. Je ne sais pas d'où je te sors ça. Pour moi, c'est ça le bonheur. Voilà. Et alors, comment tu fais pour le pratiquer, ce que tu viens de dire Une vigilance amoureuse. De la vigilance amoureuse avec soi-même, voir un petit personnage, voilà ce qu'on voit là, c'est Karine Maurer. Oui. Je suis Karine Maurer là, mais en fait, je ne suis pas que ça. C'est-à-dire que je suis animée. Oui. Okay, souvent, on a tendance à se confondre et à se fondre avec un petit personnage qui va parler, qui va faire des interviews, des machins. Mais en fait, c'est juste que je suis au service de quelque chose qui m'anime de bien plus grand que moi. Je sens que je me laisse animer par plus grand, plus vaste, et c'est ça, être en conscience de ça. Ok. Si tu avais un livre à conseiller aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie, qui te viendrait là comme ça tout de suite, que tu aurais envie de partager? Ça serait quoi? Waouh! Sans préparation, sans filet. Non, sans préparation, sans filet. Le premier livre en fait qui m'a ouvert aux autres dimensions, j'ai 29 ans. 29 ans, c'est Le pouvoir bénéfique des mains de Barbara Ann Brennan. Ok, d'accord. Voilà, c'était la voie de passage entre je ne suis pas qu'un corps physique, il existe autre chose d'invisible et que les mains peuvent œuvrer, peuvent être des outils d'une œuvre bien plus grande. Ok. Voilà, le pouvoir bénéfique des mains. Super. Voilà. Merci, c'est cool ça. Et dis-moi, si les bienheureux ou les apprentis bienheureux veulent prendre contact avec toi, tu parlais tout à l'heure d'une chaîne YouTube. Oui. Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as une page Facebook? Je sais que tu as tout ça, mais est-ce que tu peux nous dire ton site internet, l'adresse, c'est quoi? Alors c'est www.karinemaurer.com. Okay, mais je suis en train de le refaire, je vais le refaire. Demain, j'ai justement une jeune personne avec qui je vais refaire. Parce que je suis hypnothérapeute en sevrage tabagique, donc je voudrais vraiment séparer le côté sevrage tabagique du côté être intégral. Ok, ouais. Donc là normalement ça sera tu me trouves sur karinemaurer.com. Ok, voilà. Ça c'est cool. J'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai chaîne YouTube, Twitter, j'ai un peu de mal avec cet outil, mais après, voilà. Je suis à Google+.
Ok. C'est ça. Oui. Voilà, on peut me trouver un peu partout. D'accord. En fait. Enfin, en tout cas, dans les principaux, Facebook, YouTube. Instagram, Ouais, ton site internet. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est uniquement Karine Maurer. Oui, bah, ça sera ma... Voilà, c'est ça. Ok. Et je crois que j'ai beaucoup d'homonymes. Enfin, j'en dois avoir une ou deux homonymes. Bon, de toute façon, on reconnaît bien ton visage et tes yeux. Voilà. Ok, donc voilà les bienheureux, les apprentis bienheureux. Je souhaite en tout cas que cette vidéo vous parle énormément et maintenant vous avez déjà des premiers outils pour cheminer et avancer dans votre réconciliation au corps pour aller de mieux en mieux. Et voilà, si cette vidéo vous parle, en tout cas si elle vous parle, je vous invite vraiment à la partager, à la liker, à la commenter, à poser vos questions. Et puis à côté de ça, si vous souhaitez me soutenir dans ces vidéos, dans ce contenu, vous pouvez faire un don de votre choix sur le site antoinelebonheur.com. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Salut, bye bye. Au revoir. Ciao. À tout bientôt.